Bonjour la famille, les amis et les gens de passage, j'espère que vous portez bien. On se retrouve dans une région unique en son genre, le territoire de Belfort. Que vous soyez d'ici, en quête d'évasion ou simplement de passage, cette vidéo est faite pour vous. Allez, c'est parti! Le territoire de Belfort, bien que petit et contrairement à une idée reçue, n'est pas le plus petit département de la France métropolitaine, mais le 5e après ceux de la région parisienne. Il est incroyablement varié et se divise en plusieurs milieux naturels, que ce soit les montagnes, les plaines, les forêts ou encore les lacs et les étangs. Et pour commencer notre voyage, direction le nord dans le canton de Giromagny et le point culminant à plus de 1200 mètres, je parle bien évidemment du Ballon d'Alsace. Le Ballon d'Alsace est bien plus qu'une montagne, c'est un site chargé d'histoire et de symboles. Il marque la frontière naturelle entre trois anciennes régions, la Franche-Comté, l'Alsace et la Lorraine. Et il a longtemps été un lieu stratégique. En témoignent les sentiers militaires et les anciennes bornes frontières que l'on peut encore croiser. Pendant la Première Guerre mondiale, le Ballon d'Alsace s'est transformé en forteresse. Des kilomètres de tranchées et de barbelés sont creusés et posés, mais aucun combat n'aura lieu car le front s'est situé plus au nord-est. Occupé en juin 1940, il est le théâtre de combats visant à ouvrir aux armées alliées un autre accès vers l'Alsace et sera libéré en novembre 1944. Classé site naturel protégé depuis 1982, il abrite une faune et une flore exceptionnelles comme le rare grand tétras qui tente encore d'être réinséré dans la région, notamment depuis cette année. Je vous invite à suivre la page de Yuki Jones sur Instagram afin de suivre nos photos animalières durant nos périples. Allez, retour à la vidéo! Du coup, avec toute la neige qui est tombée, les cascades, il y a un niveau d'eau incroyable et le décor est magnifique, c'est vraiment trop beau comme endroit. Maintenant on se retrouve sur la partie ouest du territoire de Belfort, là où les lacs et les plaines prennent le relais des montagnes. C'est ici que se trouve le célèbre lac de Malsaucy, un lieu incontournable pour tous les amoureux de la nature et de la culture. Allez, c'est parti! L'ouest du territoire de Belfort est marqué par le lac du Malsaucy, un site naturel incontournable situé à environ 6 km de Belfort. Ce lac, formé par l'exploitation ancienne des zones humides environnantes, est aujourd'hui un espace de loisirs et de préservation de la biodiversité. Il abrite la maison départementale de l'environnement, dédiée à des activités pédagogiques à la sensibilisation à la nature, ainsi qu'une plage surveillée en été et une base nautique ouverte aux visiteurs. C'est également sur la presqu'île du Malsaucy que se déroule chaque été le célèbre festival des Eurockéennes, un événement musical majeur qui attire plus de 100 000 spectateurs sur plusieurs jours depuis 1989. Ce festival a contribué à faire de cette région un point de convergence culturelle et festif, tout en valorisant le cadre naturel exceptionnel du site. Eh oh les deux là. Oui, non, c'est les Eurockéennes, c'était en juin, c'est fini. Allez, retour à la vidéo. Y'a plus de pied. Y'a plus de pied. Et au centre du territoire, on retrouve la ville de Belfort, connue pour son célèbre lion sculpté par Bartholdi et ses fortifications qui ont joué un rôle essentiel dans les conflits entre la France et l'Allemagne. Mais bon, je suis pas un spécialiste. À l'occasion des 80 ans de la libération du territoire de Belfort, une visite guidée est prévue dans la ville
Et je vous laisse avec le guide qui saura vous en parler mieux que moi. C'est parti. Eh bien, merci bel inconnu, mais je me permets de préciser vos propos. En effet, le samedi 23 novembre 2024, la ville de Belfort a célébré le 80e anniversaire de sa libération et notre journée s'est organisée en 3 grandes parties. La première partie a commencé place de la République avec une exposition exceptionnelle de véhicules d'époque. Ils avaient une collection vraiment incroyable et on pouvait également retrouver un véritable poste de commandement reconstitué avec des équipements, des rations et même un chariot de vin chaud pour motiver les plus curieux. L'ambiance était renforcée par l'accueil musical assuré par la fanfare Nouba du 1er régiment de tirailleurs d'Épinal. Allez, un petit extrait juste pour le kiff. Un apéritif républicain a ensuite été organisé dans la magnifique salle des fêtes de la ville, un moment convivial et très chaleureux. Mais ceux qui ont assuré l'événement, ce sont la présence de plusieurs associations sur place pour échanger avec le public. Nous, de notre côté, on a eu la chance de discuter avec des passionnés représentant le 1er régiment de fusiliers marins de la DFL. Là, un sous-officier nous a présenté son équipement complet, armes type Thompson, décoration et même un porte-carte pour noter toutes les informations nécessaires sur le terrain. À ses côtés, un radio-opérateur nous a expliqué l'importance des communications pour coordonner les actions sur le terrain et transmettre les ordres. Donc cette radio-là, on voit une antenne de campagne. Normalement, on a des antennes plus longues. On a des antennes plus longues parce qu'à l'époque, plus l'antenne est grande, plus la portée est grande. Et c'est pareil pour la batterie qui est à l'intérieur. On voit qu'il y a un grand boîtier. Il y avait 2 types de piles qui existaient à l'époque. La grande qui servait à une grande portée et la plus courte qui était donc plus légère. Et enfin, le 3e membre du groupe était chargé du déminage, mais malheureusement, problème de carte mémoire, je n'ai pas pu tout capturer. Quoi qu'il en soit, un grand merci à ces 3 passionnés pour leur partage et maintenant direction le restaurant chez Xavier Domi afin de se réchauffer et de profiter d'une excellente fondue savoyarde maison. Regardez-moi tout ce fromage. Alors oui, mais pour la deuxième partie de notre visite à Belfort, direction l'office de tourisme qui célèbre les 80 ans de la libération de la ville avec une visite guidée spéciale sur ce thème. Ce genre de visite permet non seulement de découvrir l'histoire marquante de Belfort, mais aussi d'entendre des petites anecdotes passionnantes bien plus rares qu'en explorant la ville par soi-même. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous en partager quelques-unes. Non, allez, restez assis, pas besoin d'ovation, c'est cadeau. Je me trouve actuellement au centre de Belfort, devant une clôture d'apparence ancienne et abîmée à laquelle on ne prêterait même pas attention, et pourtant on y trouve encore aujourd'hui des impacts de balles datant précisément de la libération de la ville en novembre 44. Cette clôture est toujours là après toutes ces années, c'est incroyable. On va laisser les professionnels faire, hein, suite à l'office de tourisme, hein, ce sera mieux comme ça. Alors une anecdote qu'on nous a transmise, c'est qu'il s'est installé ici à partir du 21 novembre. Au 21 novembre, les Français prennent la place, hein, ils s'installent et là, un prisonnier allemand lui dit le bâtiment est piégé, il y a une bombe à retardement dedans. Alors les bombes à retardement de la Seconde Guerre mondiale, c'est traître puisqu'il n'y a pas de délai en fait. Alors oui, par cause toujours, hein, nous on prend le bâtiment, il s'installe. Et puis le 10 décembre, il y a une très grosse altercation entre ce général et général de Latte de Tassigny, qui lui clairement dit j'arrive, je veux m'installer à l'hôtel du gouverneur, et l'autre il n'a pas le choix, il libère. Sauf qu'il se souvient de l'anecdote et il met une petite pancarte avec attention risque d'explosion sur la porte d'entrée pour dissuader un truc un peu potage pour le suivant. Sauf qu'il n'est pas sitôt installé au tonneau d'or, donc on est le 10 décembre, qu'il y a une grosse explosion au centre-ville, et en fait la bombe a sauté. Et en fait il y avait une bombe. Donc du 21 novembre au 10 décembre, il était littéralement assis sur la bombe. Voilà, on a fait un petit tour de la ville agrémenté de nombreuses anecdotes. Je remercie chaleureusement l'office de tourisme pour ce voyage passionnant dans l'histoire de Belfort. Pour la 3e partie de notre journée, évidemment, il était impensable de visiter Belfort sans passer par sa célèbre citadelle. Si vous prévoyez de vous y rendre, pensez à vérifier les horaires d'ouverture car je vous recommande vivement de visiter le musée qui s'y trouve pour approfondir vos connaissances sur la ville et ses fortifications. De notre côté, la fin de l'après-midi pointait déjà le bout de son nez, alors on a décidé de faire un tour des remparts avec son coucher de soleil et d'aller profiter des animations nocturnes de la ville que je vous laisse apprécier en images.
Allez, on attaque cette deuxième partie de la soirée avec une pause bien méritée au Mandala Café. Histoire de souffler après une longue journée de marche, on en profite pour sortir quelques jeux de société, un bon moment de détente vraiment sympa. Ensuite, petit détour par les illuminations de la ville, c'est toujours chouette de cette ambiance de soirée là avant de filer à notre spectacle humoristique Drôle de gare. Verdict, on valide à 100%. C'était une super soirée remplie de rire et d'énergie. Franchement, c'est typiquement le genre de truc qu'on prend pas le temps de faire chez nous, mais bon, on devrait faire plus souvent. Petite parenthèse resto maintenant, le Wooden. Alors là, coup de cœur, le concept est simple mais génial. Tu composes toi-même ta planche apéro. Fromage, plat chaud, froid, bowl, burger, etc. Il y en a pour tous les goûts. On s'est fait plaisir et c'était clairement un régal. Si vous passez dans le coin, allez-y, vous allez adorer. Et pour terminer la soirée en beauté, un classique pour nous, Escape Game. Cette fois, on s'est attaqué à Le Secret du Lion chez Escape Hunt. Et devinez quoi? Bah, on a réussi, hein. Bon, on a peut-être transpiré un peu, mais mission accomplie. En ce qui concerne l'est du territoire, notre plan c'était de profiter des lacs, mais surtout de passer la nuit aux cabanes des Grands Reflets. Le concept est génial, des cabanes perchées dans les arbres ou flottant sur un lac, avec en bonus un bain nordique et des options de repas. Mais malheureusement, le mauvais temps nous a forcé à annuler. Mais c'est que partie remise. En attendant, on s'est rattrapé avec une visite au fort de Besoncourt, exceptionnellement ouvert pour un marché de Noël. L'ambiance était super chaleureuse, les bénévoles adorables, et il y avait plein de stands sympas, on a failli craquer pour quelques achats, mais bon, on a tenu bon. Petit point rapide sur les lieux qu'on aurait aimé faire, mais qui étaient fermés et qui valaient vraiment le détour. Le fort de Giromagny, c'est un bijou d'histoire militaire construit à la fin des années 80 pour protéger la région. Il me semble qu'il a été abandonné une quarantaine d'années, mais qu'il a été racheté par la ville et restauré grâce à l'association du fort. Également l'ouvrager qui est une ancienne base radar, avec ses 10 000 m² sous terre, c'est un vrai musée dédié à la guerre froide. Et a priori, il a vraiment été bien restauré par l'association Atom, si je le prononce pas mal, désolé d'avance. Également, pas loin, il y a la grotte de Cravanche qu'on aurait adoré explorer, mais qui est fermée entre novembre et avril pour laisser les chauves-souris hiberner tranquillement. Les visites reprennent en mai, donc on a noté pour une prochaine fois. Et si vous restez un peu plus longtemps dans le coin, il y a plein de petites pépites à découvrir comme le musée Japy, le musée des Beaux-Arts de Belfort ou encore le musée agricole. Et voilà pour cette aventure dans le territoire de Belfort, une région riche en histoire, en nature et en moments uniques à vivre. Vous avez déjà été ou si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à nous dire les petits coins sympas qu'on a pu louper. Et à très vite pour de nouvelles escapades.